Ok. Alors bonsoir à tous, on se retrouve pour notre cours 54 Bezrat Hashem, c'est la suite du cours précédent. On est toujours dans le sujet de la Kriyat Torah, donc de la lecture de la Torah et tout ce qui l'encadre de manière générale. Je vous partage l'écran. Pticha. On était là. Ptichat Echal, donc l'ouverture du Echal. Yemin, donc Yemin c'est la droite. Anachon leachos betsida asmolaï et aparochet, donc il est juste de prendre la parochet, donc le rideau du côté gauche, donc on va venir attraper du côté gauche, ou les potram ismol les Yemin, et de l'ouvrir du côté gauche vers la droite. Al derer chez Amrou, comme l'ont dit nos sages dans la Gemara Yoma, kol pinot chez Atapone, loiyu, et là, derer Yamin, tout coin, toute direction vers laquelle tu te tournes, elle ne sera toujours uniquement et que vers la droite, dans la mesure du possible. En fait, c'est un principe qu'on a de manière générale. Quand on va choisir une direction, quand on va faire quelque chose vers quelque chose, on va toujours aller vers la droite. Donc, c'est facile à s'en rappeler. Et donc, ça va être le cas aussi quand on ouvre le Echal. On va venir. Donc, admettons que c'est le rideau. Je viens, je prends du côté gauche et j'ouvre vers la droite. Toujours, je me dirige vers la droite. Ces goûts-là, et après, il y a d'autres minagim, par exemple les Chabad, je crois qu'ils font dans l'autre sens. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est de se tourner vers la droite ici. Ségoula les Ledakala, donc c'est une ségoula pour un bon accouchement pour les femmes enceintes. Noagim Shemi chez Ishto Be'erayon Bechodesh Ateshi. On a l'habitude que celui pour qui sa femme est enceinte dans le 9e mois de grossesse, ou Poter Vesoger et Echal. Il ouvre et il ferme le Echal. Vesiman Yafehu chez Iftar Hachem et Rachmal Aledet. Veisgereu Leachar Aleda. C'est un bon siman, c'est une bonne chose pour que Akadosh Baruch Hu ouvre la matrice de cette femme et qu'il la referme après l'accouchement. Donc pareil, on vient ouvrir le Echal et fermer le Echal pour les maris dont les femmes sont dans le 9e mois de grossesse. Berir Shemé. Donc Berir Shemé, c'est une fila qu'on a l'habitude de dire quand on ouvre le Echal. C'est une fila qui est écrite en araméen. On va la traduire directement, je vais faire la traduction parce que c'est quand même très intéressant de connaître la traduction. C'est une prière très, très puissante. Donc ici, il y a marqué Shat Ratson, donc c'est un moment où les tfilat sont acceptés. Particulièrement, c'est un grand moment quand on ouvre le Echal et qu'on vient lire cette fila de Berir Shemé. Bait Petichat Echal, au moment où on ouvre le Echal, Omrim Berir Shemé. On dit la prière de Berir Shemé, qu'on va traduire juste après. Kemevoa Bezoar Akadosh, comme c'est écrit dans le Zohar. Amar Rabbi Shimon, Keshemotzi Met Sefer Torah Betzibur Likrobo, quand on sort le Sefer Torah en public, donc au Minyan, pour lire dedans, Niftachim Share Arachamim, Bashamaim ou Meorerim et Ahava le Maala. S'ouvrent les portes de miséricorde dans le ciel et s'éveille un amour qui vient d'en haut directement. Donc beaucoup de miséricorde, beaucoup d'amour à ce moment-là où on ouvre le Echal. Et c'est à ce moment-là qu'on dit le Berir Shemé. Berir Shemé, donc littéralement, ça veut dire béni le nom. Donc on parle du nom d'Hachem. Berir Shemé des Maré Alma. Béni le nom du maître du monde. Je traduis directement, c'est en araméen comme on l'a dit. Donc béni le nom du maître du monde. Vous voyez à quel point cette prière, elle est grande et belle. Bénis ta couronne et l'endroit où tu résides, que soit ta bienveillance envers ton peuple Israël à jamais, et le salut de ta droite montre à ton peuple dans ton sanctuaire, pour répandre sur nous le bienfait de ta lumière et accepter nos prières avec pitié. Que soit la volonté de devant toi, que tu nous prolonges la vie dans le bien-être, et que je sois, moi, ton serviteur, compté parmi les justes pour avoir pitié de moi et pour me garder, moi et tout ce qui est à moi, et ce qui appartient à ton peuple, Israël. Tu es celui qui nourrit tous et entretient tous. Tu es celui qui est le maître absolu sur tout. Tu es celui qui règne sur les rois, et la royauté t'appartient à toi seul. Je suis le serviteur du Saint béni soit-il qui se prosterne devant lui et de devant la gloire de sa Torah à tout temps et moment. Non pas en un mortel, je mets en ma confiance, donc je ne mets pas ma confiance en un mortel, et non sur un ange de Dieu, je m'appuie, donc ni sur une personne mortelle, ni sur un ange, et là, mais seulement en Dieu, qui est aux cieux, qui est Dieu de vérité, et sa Torah est vérité, et ses prophètes de vérité, et fait beaucoup de bonté et vérité. Donc je me tourne que vers Hachem en quelque sorte. En lui, donc en Dieu, moi je mets ma confiance, et en l'honneur de son nom, vénérable et saint, moi, je dis des louanges, que soit la volonté de devant toi, que tu ouvres mon cœur à comprendre ta Torah, et que tu me donnes des enfants mâles qui font ta volonté, et que tu me combles les demandes de mon cœur et celles du cœur de tout ton peuple Israël,
pour le bien, la vie et pour la paix. Amen. Voilà, donc ça, c'est la traduction de cette prière de Berir Shemé qui est très importante, qu'on dit quand on ouvre le Echal. Donc, Zman Amirato, quand est-ce qu'on dit Berir Shemé? Donc, il y a différentes habitudes. Minag Bnei Ashkenaz Lomar Berir Shemé Ben Bechol Ben Beshabbat. Donc, les Ashkenazim, eux, disent Berir Shemé, que ça soit un jour de semaine ou Shabbat, ou Yom Tov aussi, donc tout le temps, en fait, dès qu'on ouvre le Echal. Aval Bnei Sfarad, par contre, les Sfaradim, En Omri Moto Bechol, ne le disent pas les jours de Chol, les jours de semaine, ou Mikol, donc que Shabbat est fête, ou Mikol Makom, Sfaradi, que Shabbat est fête, et aussi quelques autres exceptions, je crois certains jeunes, etc. En tout cas, ils ne le disent pas tous les lundis et jeudis. Ou Mikol Makom, Sfaradi, Amit Palil d'Ashkenaz, si maintenant un Sfarad pris dans une Sina d'Ashkenaz, et donc là-bas ils le disent, un lundi par exemple, ou un jeudi, il peut le dire avec eux, il le dira avec eux, Berir Shemé. Ishtachavaya. Il y a un moment dans Berir Shemé où on dit, on dit, Ana Avda de Kucha Berichu, des Sagid Nakame. Donc, moi, ton serviteur de Akadosh Baruch Hu, je viens et je me prosterne. Umin Kame Velifne Dika Uraita Kevod Torato. Donc, en fait, à ce moment-là où on dit des Sagidna, donc en araméen, ça veut dire chez Mishtachave, qui se prosterne littéralement en français. À ce moment-là, il faut se prosterner un petit peu pour ne pas sembler dire des paroles de mensonge, parce qu'on dit qu'on se prosterne et on ne se prosternerait pas à ce moment-là alors qu'on le dit, donc c'est un problème. Et donc c'est pour ça qu'on se prosterne à ce moment-là. De la même manière que aussi dans Alenu les Shabéar, quand on dit Va'anachnu mishtachavim, alors pareil, on se prosterne un petit peu dans Alenu les Shabéar, toujours pour la même idée, pour ne pas contredire ce qu'on dit, pour ne pas simplement le dire, mais pour le faire également. Donc c'est aussi des moments où on se prosterne comme ça. Terminé pour Berir Shemé, on continue. Rimonim, on continue avec tous les sujets donc, qui encadrent le Sefer Torah. Rimonim, mais Aterim et Sefer Torah Berimonim, les Chavoda Shel Torah. On décore, on part le Sefer Torah de Rimonim, donc Rimonim, c'est ce qu'on rajoute dessus, là, les petites, avec les cloches, en l'honneur de la Torah. Avec Katav Rabbeinu Hari, le Harizal, il écrit chez Yesh Leaniach et Rimonim, al Sefer Davka Beat Otsaato. Mais Ralvelo Kodem, lui, le Harizal, il dit qu'on doit placer les Rimonim sur le Sefer, spécialement au moment où on sort le Sefer Torah. Sous-entendu, pas avant, mais il faut vraiment les placer à ce moment-là. Alken, c'est pourquoi Anachon, chez Kodem, Atfila, Yotsiu et Arimonim. Mais Sefer Torah, c'est bien donc qu'avant la Tfila, le Gaba et le responsable viennent et enlèvent les Rimonim du Sefer Torah, de manière à ce que, quand on va venir plus tard dans la Tfila sortir le Sefer Torah, celui qui mérite cette mitzvah-là de venir mettre les rimonim, comme on a dit selon la Rizal, au moment où on sort le Sefer Torah. Que chez manière Rimon Yemin, Yekavel et Atarash el Chesed, quand il va mettre la rimonim, la rimon en quelque sorte, de droite, il va avoir pour intention que c'est une couronne de Chesed, Atarash el Chesed, et quand ou chez manière Rimon Swal, et quand il met la rimonim côté gauche, Yekavel et Atarash el Gvura. Donc Chesed, bonté, et Gvura, rigueur, donc droite Chesed et gauche Gvura, qui a Chesed vers Gvura, Mitgalim ou Merim Ba'etaï, parce qu'à ce moment-là, on a une grande force comme ça du Chesed et de la Gvura qui est claire à ce moment-là, en quelque sorte. Verawish Adam Gadol Yaniach et Arimonim, al Sefer Torah, et c'est bien que ce soit une personne importante, un grand homme, qui mette les rimonim sur le Sefer Torah, Vélo Litnam la Yeladim Ktanim, et de ne pas les donner aux enfants. Donc il y a des gens qui ont l'habitude de donner aux enfants, mais on voit ici que c'est bien de donner à une grande personne, en tout cas qu'il n'y a aucun problème à cela et qu'au contraire c'est tellement important et élever les rimonim que ça serait bien de les donner à un grand homme. Ok, on continue, nouveau point. Olechet Sefer Torah ve Agbaato. Donc d'aller avec le Sefer Torah et la Agbaa, donc on va le soulever. Yamin, la droite. Kesheoches be Sefer Torah, Iteu Kechol Haefshar Letzad Yamin. Quand il va prendre le Sefer Torah, il va pencher du mieux qu'il le puisse du côté droit. Donc, c'est-à-dire qu'il va le mettre du côté droit, il va le faire aussi pencher automatiquement du côté droit. Il ne faut pas prendre le Sefer Torah et le mettre sur l'épaule gauche. Donc, toujours la même idée, on choisit toujours la droite par défaut. Kemoshe la Torah nitna beyemin, comme la Torah elle a été donnée par la droite, donc c'est un petit peu une image, et c'est marqué comme ça dans Devarim, Mimino Esh Dat Lamo. Dans sa droite, une loi de feu pour eux. Donc, une loi de feu pour eux, Esh Dat Lamo, cette loi de feu, ça fait référence à la Torah. Dans le même verset, on nous parle de la droite, et donc c'est pour ça qu'on va aussi faire pencher le Sefer Torah vers la droite et le prendre sur l'épaule droite, etc. Ou que chez Oler Me'aechal, la Teva,
Yolicheu mitzad yemin shelo, sheu tzad smol shel hateva. Donc, il sort du Echal tout de suite, donc il est face à la Teva. Il va lui aussi commencer par le côté droit. Et donc, son côté droit, automatiquement, c'est le côté gauche de la Teva, puisque la Teva se trouve en face de lui. Donc, en général, si j'ai le Echal ici et la Teva ici, donc la personne, tout de suite, elle va vers sa droite. Et donc, elle va automatiquement à gauche de la Teva pour amener le Sefer Torah. Mais en tout cas, elle se dirige tout droit. Toujours, elle choisit, même système, côté droit. C'est ce qui se passe en général dans le Sina. Ok, non, ça on a dit, très bien. Patouar. Donc, il y en a qui ont l'habitude comme ça, selon Rav Ovadia, Yolir et Sefer Keshehu Patouar, qui vont sortir le Sefer Torah directement alors qu'il est ouvert. Donc, il est déjà ouvert comme si on faisait la Hagba. Dès lors qu'on le sort du Echal, il y a des sinas comme ça, j'ai vu en Israël où ils font ça jusqu'à aujourd'hui. Kemevoir Bedivre Rabbeinu Ahari, donc c'est le Harizal qui dit qu'on fait comme ça. Chez Beota Shah, Midgalita. Parce qu'à ce moment-là, quand le Sefer Torah va avancer, il y a une grande lumière qui provient du Sefer Torah et qui va en quelque sorte en direction du Kahal, de l'Assemblée. Et donc, dès lors qu'on le sort du Echal, il y en a qui ont l'habitude, comme on a dit, de le sortir ouvert. Et quand on regarde de près les lettres du Sefer Torah, quand le Sefer Torah passe devant nous, et on regarde de manière assez suffisamment précise pour qu'on puisse lire convenablement les lettres, Nibshach alav or gadol. Donc c'est important à ce moment-là, quand le Sefer passe, s'il est ouvert, de regarder les lettres, parce que dès lors qu'on arrive à bien lire les lettres, se déverse sur nous une grande lumière. Vegam keshevosim shne sifrei Torah, et également si on sort 2 sifrei Torah, comme ça arrive parfois, yolechu kesheshneim turim, pareil, même système, on va aussi faire les sortir directement ouverts. Maintenant, il y a des synagogues où on ne sort pas le Sefer Torah ouvert, on l'amène et ensuite on fait la Hagba. Srout Arabim. Bet Knesset, chez Kaal Bo Gadol Meod. Une sina dans laquelle il y a beaucoup de monde, il y a une très grande assemblée. Veillef Char chez Koulam Yerou et Otiot à Sefer Beateva. Et il n'est pas possible que tous vont voir les lettres du Sefer Torah, parce que s'il y a, admettons, 500 personnes, ça va être compliqué que chacun puisse approcher suffisamment le Sefer Torah pour pouvoir en distinguer les lettres et les lire. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Yoliru est à Sefer Gam Beba Avarim Arechokim Inateva. Il va falloir que celui qui va marcher avec le Sefer Torah aille même dans les allées qui sont suffisamment éloignées, qu'aider les Akot et Aromdiv, Sham, chez Imacher, Alem Orgadol. Donc, il va falloir aussi les faire profiter, ces personnes-là. Et donc, il va falloir aussi s'approcher d'eux. Bon, on ne va pas passer devant chacun, mais en tout cas, il faut passer aussi dans les rangs qui sont éloignés de manière à permettre cela. Après, il faut aussi certainement que la personne elle-même, elle s'approche un petit peu, mais il faut lui permettre cela dans la logique des choses, que ça soit faisable. Amida, donc debout. Alcool, akaal, parce que la amida, c'est la amida compris, mais ça veut dire aussi debout dans le sens littéral. Alcool, akaal, la abod, al sheadia, chamolir, et asefer à la teva. On doit être debout, donc toute l'assemblée doit être debout, jusqu'à qu'on pose le Sefer Torah sur la teva. Tant qu'il n'est pas posé, on ne peut pas s'asseoir. Et pareil, dès qu'il est en mouvement, on doit être levé jusqu'à qu'il soit posé. Livouille à Sefer. Accompagner le Sefer Torah. Donc, dédicace à mon papa qui est connecté, qui m'a dit depuis qu'on est petit, il faut toujours faire quelques pas avec le Sefer Torah pour faire un honneur au Sefer Torah. Mikeva da Torah, chez Hatzibur, Yilvu et Sefer, mais Echal la Torah, la Teva. Donc, c'est un kavod pour la Torah que le Tzibour, donc l'assemblée, accompagne le Sefer Torah depuis le Echal jusqu'à la Teva. Donc, probablement pas tout le monde va pouvoir suivre tout le chemin, mais en tout cas, l'idée ici, c'est de participer, d'accompagner le Sefer Torah. Et aussi, c'est intéressant, pareil, au retour, quand le Sefer Torah va aller de la Teva au Echal pour qu'on le range, c'est aussi bien de l'accompagner toujours en l'honneur de la Torah. Comme c'est écrit là-bas, ainsi agissaient les personnes saines d'esprit, chez Beyerushalayim aussi, qui faisait comme ça à Jérusalem, quand il sortait et rentrait le Sefer Torah, il suivait la Torah pour son honneur. Et le Maharil agissait également comme ça, les Lavot et Sefer Torah, Ad Igio, les Aaron HaKodesh, il suivait le Sefer Torah, le Maharil, jusqu'à qu'il arrive dans le Aaron HaKodesh, jusqu'au Echal, quoi. Très bien. Chibouv mitzvah. Donc l'attachement à la mitzvah.
le fait de chérir la mitzvah. Mais la Medim et Aktanim, les Nashek et Sefer, Beotseo et Chazarato. On va enseigner aux plus petits, donc dès leur plus jeune âge, les petits-enfants, à embrasser le Sefer Torah quand on le sort et quand on le remet en place. Qu'aider les Chavev Aleev et à Torah pour leur faire aimer la Torah, pour leur développer en eux en fait un amour de la Torah, ou les Arezav Bemitzvot, et pour leur apporter une zrizout, donc un empressement dans les mitzvot. Ou Kebochen, et également, dans le même esprit, Raoui chez Kol Echad, Igash Beatzmo le Nashek et Sefer, Velo Amoler Yoshit et Sefer la Tzibur. Et également, il est bien que chacun, donc au-delà des enfants, chacun, même adulte, doit s'efforcer d'aller embrasser le Sefer Torah lui-même. C'est lui-même qui doit aller vers le Sefer Torah. C'est pas celui qui porte Velo Amoler Yoshit et Sefer la Tzibur. C'est pas celui qui porte qui doit aller se rapprocher des gens. Tiens, embrasse, ou encore pire, même s'il y a un petit enfant s'abaisser comme ça, c'est vraiment, donc c'est un petit enfant, il faut que son père le porte et que c'est toujours à nous, en fait, adultes ou enfants, d'aller vers la Torah. Et c'est important donc d'essayer comme ça de pouvoir embrasser le Sefer Torah. On montre par cela notre amour pour la Torah et le fait à quel point on chérit la mitzvah. Très bien. Hot Rishona, la première lettre. Kesheba Bitiv, Beotiot, Sheba Sefer. Quand on regarde les lettres qui sont dans le Sefer, donc soit pour ceux qui ont l'habitude d'apporter le Sefer Torah déjà ouvert en marchant, ce qui est assez rare aujourd'hui dans pas mal de Sida, on ne l'ouvre qu'au moment de la Hagbaha, mais ce n'est pas un problème. Dans tous les cas, il y a cette lumière qui se dégage, qui n'est pas palpable parce qu'on ne voit pas une lumière, mais qui est bien là. Il faut comprendre que c'est quelque chose qui est vraiment fort et puissant, un peu comme un rayon qu'on ne verrait pas, comme il y a des rayons aujourd'hui qu'on ne voit pas, mais qui existent bien. Et donc, il faut profiter de cette lumière-là. Et donc, quand on va voir le Sefer Torah ouvert, donc même si c'est au moment de l'Hagbaha, c'est bien de regarder Tov le Istakel, Beteva, Shehu, Arishona, Shela, Keot, Arishona, chez Beshebo, Aprati. C'est bien de regarder le premier mot en fait qu'on va trouver qui commence par la première lettre de notre prénom. Donc, mais dans la montée du jour. Donc, je regarde la section du jour. En général, quelqu'un la pointe. Donc, admettons que ça commence par Vaïdaber, Hachem, El Moshe, etc., etc. Eh bien, admettons quelqu'un qui s'appelle Menachem, il va regarder le premier mot dans la section du jour qui commence par la lettre même. Et donc, en l'occurrence, ici, ça peut être par exemple Moshe. Donc, l'idée, je répète encore une fois, c'est de regarder dans la section du jour qu'on va lire, qui est pointée en général avec la main, de regarder un mot. Souvent, ça va être le premier mot parce qu'on va chercher dans l'ordre. Le premier mot qui commence par la première lettre de notre prénom. Les Machal, par exemple, Ibshmo Avraham, donc il donne un autre exemple, si son nom c'est Avraham, Yechapes Teva Shematrila Beot Aleph, il va chercher le mot qui commence par la lettre Aleph, Veyoril Lo Leatzlacha, et cela va aider la personne, ça va lui apporter une certaine Atzlacha, une certaine réussite. Agba ta Sefer, donc la Agba, quand on lève le Sefer, Veigio la Teva Yagvi ta Sefer, Veyare et Aktav Lechol Akal, Aoudim, Levido ou Lismolo. Quand on arrive à la Teva, on va lever le Sefer. Donc chez les Sfaradim, on le fait avant. Je crois que chez les Chabad, je ne sais pas si chez les Ashkenazim, ils la font après. Chez les Chabad, en tout cas, ils le font après la lecture de la Torah. En tout cas, c'est le même système, la Hagba. Donc on va, quand on arrive à la Teva, montrer le Sefer Torah. Et on va montrer l'écriture à tout le Kahal, donc pas seulement devant, mais il faut bien montrer vraiment à tout le monde, donc ceux qui se trouvent à droite et à gauche. Veistovav, il va Sefer les Fanav, ou les Arorav, donc façon de parler. Il va devoir tourner, vraiment faire en fait un tour complet, toujours vers la droite. En fait, tout ce qu'on fait comme tour, comme direction, c'est toujours la même histoire, c'est toujours vers la droite. Donc là, je suis comme ça, admettons que j'ai le Sefer Torah, et ben, je vais tourner vers la droite. En fait, si on me voyait au-dessus de moi, ben, dans le sens des aiguilles d'une montre. Pareil, quand on se tourne à l'Echadodi, à la fin, à Boï Shalom, on se tourne vers la droite, on fait un tour complet. C'est toujours la même idée, en fait, comme la petite flèche qui est là. On part de là et on tourne vers la droite si on nous voyait au-dessus de nous, comme ça. Toujours dans ce sens-là. Et donc, ceux qui, quand on voit, au moment où on voit l'écriture lors de la Hagbaha, on va se prosterner un petit peu devant le Sefer Torah et on va dire le Pasuk, Vezot à Torah, donc comme on connaît, c'est important, je vais le dire en entier, Vezot à Torah, Asher Sam Moshe, Vezot à Torah, Asher Sam Moshe, et voici la Torah qu'a placé Moshe. L'Ifne Bene Israël devant le peuple, devant les Bene Israël.
Al-Pi Hashem, on peut dire le nom de Dieu hein, quand on le dit. Beyad Moshe, selon la bouche d'Hachem et la main de Moshe. Al-Pi Hashem, Beyad Moshe. Ok. Torah Temet, Natan Lanu. Une Torah de vérité, il nous a donné. Torah Temet, Natan Lanu. Pareil. Torah Temet, Natan Lanu. Pareil. Baruch Asher. Et là, faire très, très, très attention. Parce que moi-même, de nombreuses années, je me suis trompé. Et il y a beaucoup de gens qui se trompent. Vous pourrez écouter à la fin de cette phrase. Et il faut aller toujours gentiment et essayer de leur dire que c'est pas Hachem. Il y a beaucoup de gens qui disent Baruch Hachem. Et en fait, c'est pas Baruch Hachem, Bachar Banu, mais c'est Baruch Asher, Bachar Banu. Donc Baruch Asher, littéralement, béni soit celui qui nous a. Donc Asher, c'est celui qui nous a choisi. Bachar Banu, qui a choisi en nous, donc qui nous a choisi. Donc je l'ai noté ici, là, Asher, avec un resh à la fin, r, et c'est pas Baruch Hashem, parce que souvent les gens ils connaissent pas, ils disent bon, Baruch Hashem. Donc il faut savoir ce qu'on dit, c'est quand même important. Donc Baruch Asher, Bachar Banu. Kevevoir Masechet Sofrim, comme c'est écrit dans la Masechet Sofrim, mitzvah lechol anashim et nashim lirot et aktav velichoa. C'est une mitzvah pour tous les hommes et également les femmes, donc de la Ezrat Nashim, de voir les lettres de la Torah au moment où on fait la Agba, et de se prosterner un petit peu comme ça en avant. Il n'y a pas besoin de trop se baisser, mais voilà, c'est faire une marque de kavod comme ça. Et on dira à ce moment-là, Vezot à Torah, comme on vient de le dire. Ou Beyam chez Motsiim, Shne Sefarim, et les jours où on va sortir de Sfarim, Yagviou et Shne Asfarim, Veyeru et Aktav la Tzivo. Pareil, il y en a qui ont l'habitude de faire ça, mais ici on nous dit qu'il va falloir faire l'Agba sur les deux Sfarim, et pareil, montrer au Kaal là l'écriture du Sefer Torah. Juste une seconde. Ok, on va finir rapidement. Il nous reste à peu près 3 minutes. Très bien. Seder Haolim la Torah, l'ordre des gens qui montent à la Torah. Donc, dans quel ordre on fait monter les gens? Chazal, Chachamim, Zirona, Livracha, nos sages de mémoire bénie. Kavush et Kohen enlé la Torah Rishon. On fixait que le Kohen monte en premier. Acharav, Lévi, après lui, donc en deuxième, le Lévi. Ve'acharav, Israël, et après lui, Israël. Donc Israël, c'est tous les autres qui ne sont ni Kohen ni Lévi. Mipene Darke Shalom, pour des raisons de shalom, de paix. Shelo Yavu Atzibour, l'idée Marloket, Miyarale Kodem, pour ne pas que le Tzibour commence à dire qui monte avant, après, etc. On a mis un ordre comme ça. Déjà, on sait qu'il y a Cohen en 1, Lévi en 2, et tous les autres après. Ça fixe déjà un certain ordre. Talmid Chacham Mouflag, donc quelqu'un qui est un très très grand Talmid Chacham, un très grand Rav, quelqu'un de très très sage, tout simplement. Imiyash Bekal Talmid Chacham Mouflag, donc si on a une telle personne dans l'assemblée, qui est Gdolador, comme par exemple le Gdolador, le grand de la génération, chez un Kohanim que vous vivez là, donc que même les Kohanim de leur niveau se baissent devant lui en quelque sorte, parce qu'il est vraiment quelqu'un de très très élevé. Ou et que les Kohanim ils laissent passer leur kavod, ils disent ben non, nous c'est pas grave si on est Kohen par rapport à cette personne-là qui est tellement un grand qu'ils ne considèrent plus leur kavod. Racha il a Alod Rishon, donc une telle personne, on peut la faire monter en premier, donc sous-entendu à la place du Kohen. Et a fortiori quand on prie dans une sina d'un particulier dans sa maison. Donc si quelqu'un a une sina chez lui, a fortiori, parce que du coup il y a moins de gens et il y a moins de problèmes de kavod, etc. Donc en tout cas, même dans une sina normale, dans une maison et dans une sina normale, on pourra faire monter ce genre de personnes en premier à la place du Kohen, sans rentrer dans les détails. En Lévi, si on est dans un cas où il n'y a pas de Lévi, Allah Kohen Rishon, donc le Kohen est monté en 1, en premier. VN Lévi Shi'ale Acharav. Maintenant, admettons qu'on n'a pas de Lévi qui va monter après lui. Yevarer Shuv Kohen, Zé, Bemakom à Lévi. Vélo Ya'ale Kohen Acher. On ne va pas faire monter un autre Kohen maintenant en deuxième, on va faire monter ce Kohen-là qui est monté en 1, puisqu'il n'y a pas de Lévi, on le refait monter, et donc il fait la bracha. Et il monte aussi en deuxième position, puisqu'il n'y a pas de Lévi. Pourquoi on fait ça et on ne fait pas monter un autre Kohen au passage? On pourrait faire profiter quelqu'un d'autre, un autre Kohen, puisqu'il est Kohen. On ne fait pas ça, Kédé chez le Yomrou, chez un Kohen Arishon, ou Pagoum, ou Pasoul, Velachen Eralou Kohen Acher, pour ne pas dire, en fait, le premier Kohen qu'on a fait monter, il est un peu bancal, il n'est pas vraiment un Kohen cachère, parce qu'il y a des règles pour être vraiment Kohen et le rester. Donc, pour pas qu'on arrive à dire ça ou penser ça, on ne fait pas monter un autre Kohen et on le fait monter à lui-même, à nouveau, une deuxième fois.
En Kohen, un cas où il n'y a pas de Kohen, Talmid Chacham Kodem les Lévi. Donc, le Talmid Chacham précède devance donc le Lévi. Im En Kohen et la Lévi ve Israël. Donc, si maintenant on n'a pas de Kohen dans l'assemblée et on n'a qu'un Lévi et un Israël, donc quelqu'un qui n'est ni Kohen ni Lévi, pardon, je reprends. Im En Kohen et la Lévi ve Israël Talmid Chacham. Donc, si on n'a pas de Kohen et on a que deux types on a deux types de personnes dans l'assemblée, on a soit un Lévi, soit un Israël, donc qui n'est ni Lévi ni Kohen, mais qui est Talmid Chacham. Ya'alou est un Talmid Chacham. Donc, le fait d'être Talmid Chacham a préséance sur le fait d'être Lévi. Talmid Chacham Makpid. Si maintenant le Talmid Chacham, il n'est pas Makpid, il n'est pas rigoureux, il ne va pas en vouloir aux gens si on ne le fait pas le monter, bien qu'il soit Talmid Chacham, ce qui va être le cas en général si c'est un vrai Talmid Chacham, c'est probable. Yecholim le'alot Lévi, Agoun le'aliad Rishon. On peut faire monter un Lévi du moment que c'est une bonne personne pour la première montée. Donc là, encore une fois, on est dans le cas où il n'y a pas de Kohen et donc on cherche à placer quelqu'un pour la première montée, la première position. Très bien. Ou Becholofen, Ibrala Israël Rishon. Si maintenant c'est un Israël, donc ni Kohen ni Lévi, qui est monté en premier, en Rishon, Lo Yarale Acharav Lévi le Aliyat Sheni. Le Lévi ne va pas monter après en deuxième, dès lors qu'on n'a pas fait monter un Kohen en 1. On ne fera pas monter un Lévi en 2. Le Lévi ne montera pas en 2 s'il est monté en 1. Donc, on a dit que s'il n'y a pas de Kohen, le Lévi, il peut monter en première position. Mais après, du coup, sa position 2, elle saute, puisqu'il est monté en premier, donc il ne va pas monter 2 fois. Le système de monter 2 fois, c'est que pour les Kohanim. Une règle importante et simple à retenir, si on ne fait pas monter de Kohen en 1, dès lors qu'on n'a pas fait de montée de Kohen en 1, parce qu'il n'y en avait pas, par exemple, on n'a plus spécialement d'ordre à respecter précisément après. Très bien, on termine sur ça. Bizaïn la Torah, im alevi ba'averot. Donc, si on a un Lévi qui est chargé de faute, on va dire ça comme ça, ce qui est le cas de beaucoup d'entre nous aujourd'hui, afalpi chez mitztaref les shiva olim, même s'il s'associe dans les 7 montées, donc il peut monter à la Torah, il n'y a pas de problème, qui est donc Bechalel Shabbat, parce que c'est pas, même s'il a des fautes, ce qui est le cas de nous tous en fait aujourd'hui, parce qu'il n'est pas Bechalel Shabbat, donc il n'y a aucun problème à ce qu'il monte à la Torah. Donc ça aussi, il y a des règles précises. Il y en a qui disent que c'est quelqu'un qui est Bechalel Shabbat Befaresia en public, qui fait ça exprès, etc., pour se révolter, qui ne pourrait pas monter à la Torah. Bon, ça, c'est d'autres cas qu'on traitera certainement plus tard. En tout cas, si on a quelqu'un qui fait des fautes, mais il n'est pas Bechalel Shabbat, donc il a le droit de monter, il n'y a aucun problème. Par contre, Lo Ya'alou Oto Rishon, la Sefer Torah, par contre, s'il n'y a pas de Kohen, il ne pourra pas monter en première position chez Enze Mikvod à Torah Klal Vaikar, parce que ce n'est pas un kavod pour la Torah du tout de faire ça. Donc le Lévi en deuxième position, c'est une chose, mais s'il n'y a pas de Kohen et qu'on veut le faire monter en première position, c'est un niveau au-dessus, et donc là, ça sera un peu plus rigoureux. Vekol Sheken Imiesh Sham Talmid Chacham, chez Zebizan la Torah Khalila, et a fortiori, s'il y a là-bas un Talmid Chacham qu'on va pouvoir faire monter en première position, il faudra le faire monter en première position. Ok. On termine. En Kohen, Talmid Chacham Kodem la Lévi. Non, pardon, ça on a dit. Kohen Sheiftia. Im loya Kohen, veole acher bimkomo veitri levarer ba'uchata Hashem. Donc s'il n'y a pas de Kohen et quelqu'un d'autre est monté donc à la place et il a commencé à dire ba'uchata Hashem et tout d'un coup il y a un Kohen qui rentre, donc il aurait fallu le faire monter. Yamshich et abracha velo yafsik. Il va continuer la bracha, il ne va pas s'interrompre, celui qui est monté maintenant. Avalim Rak Baruch et Hashem Amevor, mais qu'il n'a pas encore commencé la bracha en disant Baruch Ata Hashem. Alors l'assemblée va répondre Baruch Hashem Amevor L'Olam Vaed, mais ensuite on va faire monter le Kohen puisqu'il vient d'arriver en quelque sorte à temps. Veyamtina Achar le Ali Avai, celui qui est monté pour ne pas l'humilier quand même, il va monter à la montée suivante. Veuadi Dimitri la Kohen Levarer. Béaliot Cheni ou Pitom Nirknas Lévi. Et c'est la même chose si on a un Kohen qui était là, il est monté en deuxième parce qu'il n'y avait pas de Lévi. Et pile, juste avant qu'il fasse la bracha, il y a un Lévi qui monte. Hop, on fait monter le Lévi à sa place. Kohen ou Lévi Béchar Aliyot, donc le Kohen ou les Lévi dans les autres montées, donc ni la 1 ni la 2. Et on termine, désolé pour le mini retard, on a terminé. Leachar She'ala Israël Aliyat Shlishi, après que le Israël soit monté, la troisième montée. Rachaim la halot Kohanim velevim et She'araliot. Les Kohanim et les Lévim pourront monter pour les autres montées. Donc si on n'est pas en semaine, on est Shabbat. Donc dès lors que l'Israël est monté en troisième position, pour la 4, la 5, la 6, etc., le Kohen ou le Lévi peuvent monter et le Chazan devra dire
Afalpi chez ou Cohen ou Lévi, donc bien qu'il soit Cohen ou bien qu'il soit Lévi, parce que normalement, ce n'est pas sa position idéale en quelque sorte, mais on pourra le faire monter dans les autres montées, il n'y a aucun problème. Achlo Ya'alou Shne Kohanim Ze Acharze, Oshne Levim Ze Acharze. Par contre, on ne pourra pas faire monter deux Kohanim l'un à la suite de l'autre, ou également deux Lévim l'un à la suite de l'autre, mais il faudra à chaque fois faire monter un Israël entre eux. Veonam Kol Sheyesh Kadish Benem. Par contre, dès lors qu'il y a un Kadish entre eux, ce n'est pas considéré comme suivi, ça fait une interruption. Et on pourra faire monter un Kohen si après il y a Kadish et après faire monter un autre Kohen, comme par exemple la Alia de Mashlim, donc la 7e montée. Juste après, on peut faire monter un Kohen. Juste après, il y a un Kadish, donc ça fait interruption. Et après, il y a le Maftir. Il y a eu une interruption, donc on peut faire monter à nouveau un Kohen pour le Maftir. Par contre, chez les Ashkenazim, on a l'habitude, pour les autres montées qui ne sont pas la 1 et la 2, de ne pas faire monter le Kohen et le Lévi pour les autres montées, à l'exception du Maftir. Voilà, et on termine sur ça. Alia Meyochedet, une alia qui est spéciale, une montée particulière. En cas de besoin, je traduis directement, il est permis au Kohen ou au Lévi de monter en 3e position. On avait dit que la 3e position, normalement, elle est réservée au Israël. Par contre, il faudra que la chose elle soit connue, qu'on sache pourquoi on fait ça, comme par exemple le fait de savoir que c'est une raison particulière dans la montée, que c'est une montée que beaucoup de gens désirent, comme la 3e montée à Mincha de Yom Kippour, qui est suivie de la Haftara de Yona, ou par exemple à Tisha B'Av à Shacharit, ou la montée de la Shirat Hayam, la Kriyat Yam Souf, la Asia Shir Moshe, ou les 10 commandements, etc. Dès lors qu'on sait qu'il y a une raison particulière, c'est connu que ça sera pour ça, et on pourra faire monter le Kohen ou le Lévi en 3e position. On termine sur ça. Maftir, Kohen Shekana Aliat Maftir, un Kohen qui a acheté la montée de Maftir. Velo Aya Kohen Acher Milevado, il n'y avait pas d'autre Kohen que lui, et ils l'ont fait monter aussi à la montée du Kohen, donc la première montée. Racha il a Alot Gam le Aliot Maftir. Chez Beoto Sefer, il pourra monter, cette même personne pourra monter au Maftir de ce même Sefer, donc il va monter et en premier et aussi au Maftir. Vewadin et Levi ole Israël, Sharala Alia, Vekarou le Aliat Nosefet, Keshishi au Maftir, chez Beoto Sefer. Pareil pour un Lévi, pareil pour un Israël qui est déjà monté. On peut le faire monter à nouveau, donc dans le même Sefer Torah, pour remonter à nouveau. Comme si, dans quel cas on va faire ça? Si par exemple il n'y a personne qui sait lire la Haftara, donc on va devoir le faire remonter parce que lui sait lire la Haftara et donc il va remonter à ce moment-là. Et la raison, c'est qu'il n'y a pas d'interdit. En Issour le Adam Echad, la Halot Pa'amaim Beoto Sefer Torah, il n'y a pas d'interdiction à faire monter une seule et même personne deux fois dans un même Sefer Torah. Mais par contre, si c'est deux Sefer Torah, alors là c'est un problème de faire monter la même personne une fois dans le Sefer 1 et une fois dans le Sefer 2. Pourquoi? Donc, on ne pourra le faire que si c'est le même Sefer. Par contre, si c'est deux Sefer, on ne pourra pas. Pourquoi? De peur que les gens vont dire qu'on refait monter maintenant cette même personne dans le Sefer numéro 2 parce qu'en fait, le Sefer numéro 1 avait un problème. Il n'était pas vraiment caché, il n'était pas soul. Et donc, c'est pour ça qu'on l'a refait monter. C'est pour ça que ce sera interdit si c'est un deuxième Sefer. Mais dans le même Sefer, dans l'absolu, il n'y a aucun problème de faire monter à nouveau la même personne dans le même Sefer Torah. Voilà, on a terminé. Razak à vous. La semaine prochaine, on continue sur ce sujet. On a encore quelques points à voir. Je réactive les micros.